Allez, on est toujours dans la configuration du MMA Striking, hein, donc toujours 3 rounds d'1 minute 30. Oui, donc toujours dans le MMA Striking, parce qu'on a vraiment voulu mettre l'accent sur la partie protection pour l'intégrité de nos compétiteurs. Et pour nous, c'est important, avec la fédération, avec les personnes qui encadrent l'événement. Donc c'est parti pour la première reprise de ce combat de 17 ans, moins de 120 kg. Donc en face, donc première attaque de Hoata, hein, tout de suite avec des low kicks qui se met en gaucher. Ouais. On a Papar E qui se désaxe, hein, qui ne reste pas en face, qui essaie de placer des front kicks. Tout de suite des bons low kicks qui sont placés. Hein. Là, il faudra rester vigilant. Hein. On sait qu'on est dans cette catégorie-là, le coup dur est vite arrivé. De l'extérieur, hein, tout de suite, hein, de Papar E, hein, il faudra rester à l'affût. On sait tous que c'est un sport de contact, hein, et que tout peut arriver. Donc, il faut être prudent. Donc, c'est pour ça que les arbitres sont là. Hein. Donc, on voit là, hein, un Muihou Hoata, hein, qui est là, qui essaie de cadrer son adversaire. On voit un Papar E qui travaille de loin, hein, à distance, avec des low kicks qui ne restent pas sans rien faire. Et c'est un travail de sape aussi. Hein. Donc là, on pourrait croire que Muihou domine parce qu'il vient, comment on dit, il domine, il met la pression. Mais Papar E, en sortant, il donne des coups, donc il marque des points. C'est important de le rappeler, Henri. C'est important pour qu'on puisse avoir la même analyse du jugement. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un bon travail de cadrage du côté de Moyari et en même temps un bon travail de contre du côté de Papar E. Yes, donc de très bon travail qui a été effectué ce soir. Et en tout cas, je pense que ça promet pour le futur. Alors, pour rappeler encore le règlement aux personnes qui nous suivent ce soir, est-ce que le fait de cadrer son adversaire rapporte des points? Oui, le fait de mettre la pression, de venir cadrer son adversaire, ça, on ne va pas dire que c'est un pointage, c'est une appréciation. Hein. Donc, au cas où il y a égalité, voilà, on va donner l'appréciation à celui qui a fait plus de tentatives. Voilà, par exemple, si tous les deux ils sont à égalité sur le pointage, les coups, les pieds et tout, ou le takedown, on va avoir celui qui a mis plus de pression. On va effectuer comme ça la notation ou l'appréciation du combat. C'est important de vraiment définir, hein, c'est autre chose que la boxe ou que les autres arts martiaux. Hein. C'est ça que c'est toute forme de combat. Merci Henri pour ces précisions. Allez, deuxième round de ce. Vous avez vu, hein, là, il y a un Papar E qui est droitier contre Muihou qui est gaucher. Hein. Papar E, hein, qui ne reste pas devant, hein, qui essaie de sortir à chaque fois, mais qui contre-attaque. Hein. Oui. Donc un bon coup de pied qui est passé. Hoata qui cadre bien quand même son adversaire, ouais, hein, qui ne laisse pas de chance de s'enfuir, il essaie de le piéger. Mais il est difficile, hein, face à un gars movible comme lui, comme Papar E. Papar E qui met bien sa distance. Hein. Et Muihou, on voit que lui, il vient pour... il rentre dedans. Il vient pour taper, hein, il n'est pas là pour faire semblant. Ce qui est bien là, le travail de sape qui est fait au niveau de Papar E, hein, il bouge des deux côtés. Hein. Un coup il va aller à gauche, un coup il va aller à droite. Voilà, vous voyez. Donc cette façon de faire, ça déstabilise en quelque sorte celui qui encadre parce qu'il n'a pas de cible précise. Un plan de défense en quelque sorte. Hein. C'est plus compliqué d'avoir un adversaire qui bouge qu'un adversaire qui reste. Un adversaire qui reste, c'est comme un sac où tu tapes. Un adversaire qui bouge, c'est compliqué à viser et à pouvoir appliquer son game plan. Ah là, on vient d'entendre un bon low kick. Alors tu l'as entendu, tu l'as dit, hein, pour pouvoir bouger comme ça, eh bien, il faut avoir du cardio. Et pour avoir du cardio,
Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et il ne faut pas dormir. Et c'est là où je veux venir, c'est toute cette rigueur, toute cette discipline qu'on essaie de donner aux élèves pendant l'entraînement. Mais de dire d'être précis, de venir à l'heure, d'être ponctuel, de venir aux heures d'entraînement, ensuite de les fatiguer. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'ils mangent, qu'ils se douchent et qu'ils vont dormir. Voilà. Pas aller traîner dans la rue. Pas aller traîner dans la rue, c'est une discipline de fait, tu vois. Par exemple, là, pendant le temps de préparation, il y a eu quoi, un mois avant les échéances où on a prévenu un peu tout le monde. Et donc, pendant un mois, il y a eu des préparations de chaque côté. Et c'est là où on voit où c'est la discipline qui doit primer. Parce que c'est un sport de contact, c'est un sport qui va te rappeler vraiment qu'on ne peut pas jouer avec. C'est pas un sport où on joue, c'est pas du football, c'est un sport où tu dois être vraiment discipliné, où tu dois être irréprochable au niveau de ta façon d'être. Je me rappelle que tu as appelé ça aussi un peu l'école de la vie. L'école de la vie, ouais, parce que pour moi, ça fait vraiment allusion à toutes les épreuves qu'on peut avoir, au combat de la vie, à toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Donc c'est parti pour la 3e reprise. 3e et dernière reprise de ce 12e combat. Papare Avira face à Hoata Moyari chez les moins de 120 kilos. Vous avez vu là, Papare qui est venu avec beaucoup de low kick et qui est remonté sur un high. Il marque beaucoup de points, Papare, pour l'instant. Mais là, il y a quand même Moyho qui voit qu'il faut qu'il aille au charbon, donc il entre, comme on dit en thaïsien, mais Tomo Roton. Tomo, donc je pense que Moyho va essayer de venir faire la différence sur le 3e round. Ah, un bon middle qui est passé. Attention, il s'est déstabilisé, il est tombé au sol. Et Papare en a profité pour venir sur lui. Avec un petit contrôle sur le genou et maintenant il se retrouve un peu en contrôle. Attention, son adversaire qui va aller sur son... 30 secondes avant le attention, télé. 30 secondes pour Papare de se dégager de là, de cette situation difficile pour lui. Ah, il l'a pris dans sa garde. Bonne décision. Bon plan de défense, je pense que là, sur les 18 secondes, il faut qu'il essaie de maintenir la position et que Mouyao essaie de passer la garde, essaie de venir et essaie de travailler. On sait qu'il nous reste 10 secondes. Allez, il faut qu'il passe les jambes là. Là, Mouyao doit continuer à travailler dans les côtes, sur la tête, pour pouvoir justement marquer des points. On peut les applaudir. Sacré combat. Bravo. Encore une fois, le respect, le fair play prime entre nos combattants. Et on vous le rappelle, pas encore de fausses notes depuis plusieurs projets. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on a voulu. Ça marche. Super, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Une superbe image de fair play, de respect entre les adversaires. À votre avis, qui a gagné? Voilà les amis, nous sommes arrivés à la décision de ce 12e combat entre Papare et Hoata. Attention. Le grand vainqueur de ce combat, eh bien le combat en rouge, Voilà, victoire de Papare Avira chez les moins de 120 kilos. On peut les applaudir, hein. C'est des jeunes qui ont montré une très bonne façon d'être et de se comporter. Hein. Allez, c'est la soirée, à eux de s'exprimer. champion du monde, champion de la Polynésie française, champion de chance. Rappelez-vous l'avant-vous. Il a porté haut et fort les couleurs de la Polynésie française. Donc voilà, cérémonie des récompenses. Juste avant que Henri ait justement fait la séance d'interview de notre champion. Merci Henri. Henri qui était là depuis le début pour justement guider ces jeunes et leur emmener cette expérience.
Voilà, nos deux combattants qui sont encadrés là par Hiro Lemel, le président de la Fédération polynésienne de lutte. Allez, on va profiter pour prendre le gagnant, lui demander ses impressions. On va tout de suite repartir avec l'interview de notre champion ce soir. Donc, Papare Avera, champion de ce soir. Alors, tu as un petit mot à dire à notre population, tous ceux qui nous regardent. Merci à nos coachs. Merci pour le travail. Surtout à Matapo et Parouari. Je vous aime. Ça servi. Merci aussi à nos accompagnateurs. Tati Caroline, Toto Iso, Kurariki. Louis. Est-ce que tu peux dire que les arts martiaux, ça t'a fait voyager, t'as pu connaître d'autres personnes? Ah oui, beaucoup. Merci à Tony. Ciao. Maruru champion, merci à tout le monde.